Alex, Ouais. t'as vu Devin Booker ? Je sais pas, d'après toi, je suis fan de quelle équipe, moi ? Faudra peut-être qu'on en parle. Hein. Ouais. Faut qu'on en parle. Devin Armani Booker. Il faut qu'on parle de Devin Booker. Petit Alex. joueur assez sérieux. Scoreur plutôt prolifique. Oui, qui a donc pris feu en ce sacro-saint vendredi 24 mars de l'an 2017, déplacement des Suns de Phoenix Dans le TD TD Garden de Boston Chips, Massachusetts. Et là, soudain, que se passe-t-il ? Armani se transforme En Kobe. en Kobe. En Kobe. En Kobe. Kobe, ça me va Tout à bien. fait. Hein, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ou en Klay Thompson aussi, hein, parce qu'il y avait de Oui. ça. Il fallait qu'on en parle. Beaucoup de monde nous avait demandé mais qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a pas d'overtime ni Ouais, d'apéro c'est sur clair. TK. Vous avez rien à faire de J'aime bien votre parce que dimanche. ce sont des vrais bons Vous faites quoi de votre week-end ? Et ça fait plaisir. On vous fait des bisous quand même parce que les mecs tout de suite. Et je comprends pas, le match est fini à 5h, à 5h15, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo, les gars. Franchement, vous en branlez pas une. On devait en parler forcément et prendre un petit peu le temps avec notamment beaucoup Voilà. de matchs au week-end. De digérer. De digérer. 70 points, ça se digère pas comme ça. Non, surtout quand on est fan des Suns, qu'on s'appelle Ah. Alex, hein, je vous laisse Ah. deviner, le mec est passé au-dessus de Paris en hélicobite, à peu près. Hein. Tout le week-end, on l'a vu, il volait, il faisait beau en plus, on le voyait partout. C'était super, une montgolfière le mec. Mais du coup, on devait parler un petit peu de Devin Booker. Rappelons juste les chiffres pour se mettre tout de suite dans le contexte. Alex, 70 points. À combien ? 21 sur 40 au tir. Propre. 4 sur 11 à 3. 24 sur 26 au lancer. je l'ai pas tiré. Ouais. Il y a, mine de rien, il y a 8 petits rebonds et 6 passes d'ess. Hein. Et 3 petites interceptions. Mine de rien, tu vois. Un truc comme genre, ça, hein. voilà, il a bossé. Il a joué 45 minutes pour nous faire ça. Il a claqué 51 points en deuxième mi-temps. Tranquillou bilou. Il était à 19 à la mi-temps, mais 51 en deuxième, c'est pas mal. Ça va. Sous les ovations et les applaudissements du Garden, avec ses coéquipiers qui faisaient des fautes pour qu'il récupère la balle, tout ça, machin. Incroyable. Enfin, Devant tout le monde- TD Garden. C'était limite tout le monde qui faisait en sorte que le petit... Parce que oui, Il y avait blowout. non mais attends. Parce que Obligé d'en parler quand même. le Suns était en train de se faire déchirer. Ils sont en train de se faire démonter. Déchirer à Boston. Oui. Et autre chose, le petit là, il a 20 ans. Alors attends, juste Alex, on va en parler petit Ah, à mais petit t'as parce que pas là il y a tous les sujets qui Ok, tournent dans la pardon, tête. ok. Bien Donc les évidemment, Suns l'autre- étaient en train de se faire déchirer. Et voilà, et l'autre il a pris feu. il a pris feu. Donc du coup on est obligé de remettre un petit peu les points historiques qui se sont déroulés ce vendredi. Plus jeune joueur de l'histoire a marqué plus de 58 points. Il a dépassé LeBron qui a mis son total contre Toronto Ouais. lors de sa saison, une de ses premières saisons. Hein. Ouais. Plus jeune joueur donc a marqué 60 points et 70 points. Dixième bien plus évidemment. grosse performance de 10e l'histoire. plus grosse performance tout de l'histoire. confondu, ce que tu veux, machin. 6e joueur de l'histoire a dépassé la barre de C'est 70. ouais, donc, C'est quand même balèze. Non, mais 70 points dans un match de basket, de toute façon, je veux bien entendre le coup du match poubelle, tout ça, machin. Il faut les mettre. blowout. Il faut les quand mettre. même les mettre, les Il faut shoots, les hein. mettre, il faut les mettre. Un dédicace notamment à Jay Crowder et à Isaiah Thomas qui nous en ont Ouais. calé une ou deux. Je comprends le côté compétiteur, mais si t'es pas d'accord, tu défends sur lui. Voilà. Si c'est t'aimes ça. pas, si t'aimes Jay pas qu'un mec Crowder, score, Jay Crowder, il a qu'à se mettre dessus et essayer de lui fermer sa bouche. gros, si t'aimes pas qu'on te mette Ouais. 70 points sur la bouche, Ouais. la 10e plus grosse Parce qu'Isaiah performance. Thomas peut pas défendre Devin Booker, par contre Jay Crowder, il peut lui. Ouais. Y avait pas Avery Bradley? Oui, ça joue d'ailleurs, on le voit. Mais il y avait quand même Marcus Smart et Jay Crowder. Ça va, Ça t'as quoi va. défendre Les Devin mecs sont Booker, quand même faut pas exagérer non plus. Donc du coup, on a bien évidemment pour continuer dans la liste un joueur qui est devenu le 4e arrière je crois de l'histoire à marquer plus de 70 points parce qu'on avait deux intérieurs hein, quand on avait Will Chamberlain et David Et Robinson. David Robinson, Voilà. arrière, qu'est-ce que t'appelles arrière parce que Bon, moi, c'est je- enfin de autre que Ouais, intérieur. autre pardon, en qu'intérieur effet. parce Ouais. que Elgin Baylor, j'appelle pas Non, trop ça Elgin un Baylor, ouais, arrière. non, tout à fait. Et puis bon, on avait du David Thompson et du parce que Ça c'est un arrière. voilà pour qu'on en parle juste de ce top 10. Donc on a donc Will Chamberlain à 100 points, bien évidemment. Will Chamberlain a 99 points, Will Chamberlain a 5, et Will Chamberlain en a combien Alors les 10 meilleures performances de l'histoire, je crois que Will Chamberlain en a 5, non Wilt à 100, Kobe à 80. 81. Ensuite, on a du 79, du 78, Ouais, du voilà, ça, c'est 77, Wilt. hein, tranquillou. Ensuite, le suivant, c'est vraiment David Thompson à 73. Ouais. Du Elgin Baylor et du David Robinson à À 71. 71 et le petit Devin Et le à petit 70. Devin Booker. Donc c'est ça qui est assez magnifique. Maintenant, pour cette question qu'on a posée, bien évidemment, sur ce côté phénomène d'un soir ou joueur. Tu l'as mentionné, c'est un joueur qui n'a que 20 ans. Il a que 20 ans et chose très intéressante, là il a mis 70 points. Bon, c'est exceptionnel, c'est incroyable, mais Dans un match c'est poubelle. un scoreur. Oui, c'est un On ne pur pourra score. pas lui enlever ça. Ouais. Il tourne bien à 20 points par match avant ce match. je veux Oui, et dire. puis il a le bagage offensif. Il a les fadeaway, il a
le mindset du scoreur, Il y a le mindset à la Kobe, hein, comme il le dit. Genre, lui, quand il est à 3 sur 12, il continue de shooter. Ah bah, il n'y a pas de problème, il s'en fout. Il a un vrai shoot, un vrai geste, des vrais fondamentaux de shoot. Que ce soit du fadeaway, du runner, du flotteur et tout. Il a un bon dribble, donc il attaque le cercle. Il va chercher les lancers, le petit Devin Booker. Il peut driver, ça me fait penser, on en avait déjà discuté. Tu te souviens, le match que vous gagnez, que Phoenix gagne à Dallas, le mec il a Wes Matthews. Il a Wes Matthews sur lui. C'est de la crème anglaise. ISO, spin move, fadeaway sur la bouche de Wes Matthews. On parle quand même de Wes Matthews, juste en défense. Et puis il fait ça, il le fait quoi, il a confiance. Il le fait ficelle, quoi. Ouais. Parce qu'il a ce côté confiance. Il y a un vrai Kobe, il y a du Kobe en lui, je suis d'accord. C'est ça qui est intéressant au niveau, en tout cas du mindset, c'est que vraiment de l'état d'esprit, c'est que c'est quelqu'un qui, il l'a dit dès que ça c'est en rookie, dès qu'il a rencontré Kobe, la seule fois où il a pu le jouer contre lui notamment, c'est un mec qui il connaît ses limites, mais il sait que par contre pour un scoreur, et c'est ça notamment la petite transition qu'on va devoir faire, pour atteindre le niveau-là, pour marquer 70 points, il faut être dans un état d'esprit qui est quand même assez particulier. T'as pas de Kareem Abdul-Jabbar, de Dirk Nowitzki ou de Tim Duncan par exemple dans ce truc-là. Et je dis pas qu'il faut que ce sont des légendes intelligentes et qui du coup seraient incapables de... Mais il faut être capable, pour marquer de tels totaux de points sur un match, de prendre la gonfle à toi tout seul. Oui. Donc quand on regarde par exemple un Wilt, qui était égocentrique comme jamais, Kobe, Kobe en parlons pas, hein, mais non, parce que Kobe pour en mettre... Non mais c'était... Quand même, parlons-en. David Thompson et Gene Baylor, etc. Il y a peut-être David Robinson, mais dont on a parlé en off. David Robinson, quand il met 71 points, c'est un match particulier, Alex. C'est le dernier match de la saison et il doit mettre 64 ou 65 points pour être meilleur scoreur de la saison. Meilleur scoreur de la saison, donc il en plante 71. Voilà, ou je sais plus combien il doit en mettre exactement au départ du match, mais en tout cas, tout le monde joue pour lui. Et David Robinson, il score les points et tout ça, et il finit à 71 et il finit meilleur score. Et c'est ça que je voulais notamment souligner, Alex, c'est qu'il y a plein de monde qui disait c'est ridicule, il faisait exprès de prendre des temps morts, etc. Ouais, enfin, les gars, les 100 points de Will Chamberlain, demande aux gens qui l'ont vu, c'était un cirque de basket. Les gens qui l'ont vu, ouais. David Robinson, non mais ils sont 4, mais ils sont voilà, bien évidemment, mais je veux dire, c'est pareil pour David Robinson. Tu le dis toi-même, c'est un match, ce sont des matchs un petit peu cirque. Même le match de Kobe des 81 points, toute révérence qu'on peut avoir pour ce match. Ok, le match est serré, mais c'est une farce de basket. Ah bah oui, c'est une grosse farce de basket, mais c'est ce qu'il faut pour avoir ces totaux-là. Tu peux pas avoir un score peux pas avoir un gros de match collectif et te dire ah bah bravo, il a mis 70 points. À la limite, un seul match pour le coup que j'ai vu. Pas en direct, parce que je sens que je vais me faire chambrer encore. Mais c'est pas en direct, mais je l'ai vu plus tard sur YouTube. C'était en 89. Bon, arrête, tu l'as en direct. Jordan qui met 69 points. 69 points contre Cleveland. Oui, avec 18 rebonds. 18 rebonds. Ce match-là, quand tu le regardes, ok, Jordan croque un peu la feuille et tout, mais déjà c'est très très propre au tir. Et ensuite, ça faisait partie du jeu de Chicago de l'époque de jouer beaucoup sur Jordan. On parle d'un mec qui tournait sur la saison, je crois, il tourne à 37 points par match, la saison en question. Ouais. Donc c'est un petit peu sérieux quand même. Non, c'est clair. Non, mais tous les matchs à 60. Tous les matchs à 60, on les a vus, les autres. Ça croque. Celui-là de Jordan. Faut bien que ça croque. Quand Melo la met au bas. Mais même Klay Thompson, là récemment, en décembre dernier, quand il met 60, Gilbert Arenas, il se met à croquer, ça joue pour lui, puis voilà. Hein. Donc on est obligé quand même de le souligner, ça. C'est que tu mets 70 points, c'est une grosse performance, mais t'es obligé d'être dans cet état d'esprit. Maintenant pour la suite, Alex. Parce que toi, notamment en premier, au-delà du fait de te toucher sur Devin Booker, évidemment, puisque c'est j'aime bien le gamin, bien sûr. Est-ce que on est en train de, est-ce que c'est quelqu'un, du coup, un joueur qui va être étiqueté comme joueur ayant mis 70 points et qui va avoir une carrière correcte, ou est-ce qu'on voit la naissance d'un scoreur qui pourrait reproduire déjà ce type de performance et surtout devenir un arrière-scoreur reproduire élite. Ce type de performance, 70 points, c'est chaud. Compliqué. Par contre, quand tu vois que dans la saison où il vient d'avoir 20 ans, parce qu'on dit il a 20 ans, mais il les a eu là en octobre, novembre de l'année dernière. Le match, en pissant. Voilà, tu vois, voilà. Le mec peut pas aller fêter ça autour d'une bière dans un bar, il est trop jeune, faut c'est quand ça. même le savoir. Donc, je pense que là il tourne déjà à 20, il faudra regarder les stats exactes, mais il tourne déjà à 20, 21 points, avec un pourcentage au tir parfois suspect, oui. Qui doit, voilà. Encore irrégulier, mais c'est normal. Mais il a que 20 ans, comme je disais tout à l'heure, il a tous les moves, il a les fondamentaux du scoreur, il les a clairement, mais tous. Donc, je pense que c'est vraiment, on savait qu'on avait devant nous un gars avec des aptitudes au scoring impressionnantes. Peut-être que ces aptitudes au scoring sont vraiment dignes des plus grands. C'est possible. Et ce genre de match, même si c'est le bordel, même si c'est la foire, même si c'est un cirque de basket et tout, montre qu'il en a comme tu disais tout à l'heure, il en a le mindset, il en a la mentalité pour le faire, et deux, la technique, il l'a. Donc, oui, Devin Booker, c'est peut-être un joueur qu'on va voir des saisons à tourner à 28, 29, 30 points par match sur des saisons entières. C'est possible. C'est possible. Par contre, après,
à quoi ça va le mener dans sa carrière. Ça va le mener. Ça dépend pas que de lui. Parce que ça va dépendre des joueurs qu'on va lui mettre autour. Tout à fait, de son management, parce qu'on peut pas juste l'étiqueter et lui dire voilà, gros, maintenant que tu as eu 70 points, on va nous chercher un titre. Et d'ailleurs, ça nous mène, quand on a fait le top 10 tout à l'heure des joueurs qui ont marqué aussi 70 points, t'as pas non plus des mecs qui ont. Bon, il y a Kobe. Je t'ai ouvert la porte là. Oui, bien sûr, merci. Pas ici. T'as Kobe, certes, qui a ses 5 bagues, mais les mecs qui sont au-dessus. Et qui mettent. Il y a David Robinson qui en a 2, mais ce sont pas non plus des mecs, tout ce qui est Wilt et Jim Baylor, David Thompson. Jim Baylor, il a pas de bague. David Thompson, il a une carrière qui a duré 3-4 saisons. Voilà, exagère, mais je veux dire, voilà. Bien sûr. Et Wilt Chamberlain. Il a 2 bagues, Mais sur combien de finales, etc. Donc voilà. C'est un peu compliqué. C'est aussi cette image-là, c'est que quand t'es un joueur qui est capable de mettre autant de points, c'est pas forcément lié aux plus grandes accolades. Enfin, rien de T-Mac, Gilbert Arenas. Il y a des mecs qui ont mis 60 points, Melo. Il y a des mecs qui ont mis 60 points et qui malheureusement ne sont pas non plus. Les plus titrés, les plus couronnés. Le problème, c'est quand t'es un scoreur comme ça, t'es pas si facile à entourer. C'est ça. C'est pas si simple. Faut jouer dans ton mode. Devin Booker, faut quand même qu'il ait la balle. Il peut s'adapter. Hein. Devin Booker, c'est ça que j'aime bien. Il peut être catch and shooter et c'était. On parle de Kobe, il y a aussi beaucoup de Klay Thompson en lui. Dans sa façon d'évoluer. Déjà dans son physique, il est assez grand pour un arrière, bon à peu près comme Kobe et comme Klay Thompson. Non, c'est clair. Ce qui lui permet quand même dans ses fadeaway de shooter au-dessus de Wes Matthews, au-dessus de Marcus Smart, au-dessus de tous ces gars qui lui rendent les 5-6 cm qui vont bien là, tu vois. Donc ça c'est toujours intéressant. Ouais. Après, t'es Phoenix aujourd'hui. Tu vois ça, tu vois la saison que le petit fait cette année. Tu te dis, c'est peut-être lui qu'il faut entourer. C'est lui qu'il faut entourer. Peut-être qu'il faut drafter un meneur et arrêter les conneries avec Bledsoe. Tu te dis peut-être un truc comme ça, même si sans faire offense à Bledsoe, il est pas mauvais. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, ça, on avait parlé notamment dans l'overtime des Suns. Il faut dire à TJ Warren, vas-y gars, des fois arrête de prendre des mi-distances pourries quand Devin Booker est ouvert à 3 points. Et ton meilleur shooter, tout à fait. Non, c'est clair. Maintenant, la dernière interrogation avant qu'on fasse un petit tir de boulette, parce que ça quand même, ce sera obligé, bien évidemment. Pour fêter les 70 points. Pour fêter les 70 points, les 70 ans aussi. Mais là où on doit juste se poser la question, c'est est-ce que c'est un fardeau ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait traîner un petit peu avec lui, du genre t'es le mec qui a mis 70 points, disons que je vais te shut down. Enfin, tu vois, il peut avoir beaucoup de défenseurs qui vont faire genre. Ça, ok, mais ça, tu sais quoi ? Tu veux que je te dise quoi ? Oh, il s'en bat les couilles. Il s'en fout des Booker. Alors ça. Et ça le fait même progresser. Et tu sais quoi ? Exactement. Moi, franchement. Ça lui met le spotlight. Mais il y en a qui ont du mal avec ça. Tu vois. Voilà, mais il y en a qui ont un peu du mal avec Devin Booker, ça sera son problème. Ça a l'air d'être un garçon assez solide. Je pense il a une espèce de mindset où même si par exemple un soir il tombe sur un Jay Crowder ou pire même un Kawhi Leonard, tu vois, genre, ou un Jimmy Butler, tu vois, Jimmy Butler, je pense que c'est ce qu'il y a de plus relou dans la terre, sur la terre. Je pense que ce qu'il y a de plus relou pour Devin Booker, c'est Jimmy Butler, grosso merdo. Dans le genre. Ouais, ou tu vois un mec ultra physique. Ouais, voilà, tu vois le mec qui va en fatigant. Quand tu vois là, bon bref, on s'en fout, on va pas parler de Jimmy Butler maintenant. Mais en tout cas, voilà, un gros défenseur comme ça qui sera mis en tête de le faire taire et puis que le pauvre petit Devin, il va nous faire un 3/18 parce qu'il aura toujours un gros défenseur dans le short. Je pense que le match d'après, il peut mettre 40 points en fait, tu vois. Je pense que c'est pas grave pour lui ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir comment il va évoluer en grandissant dans un collectif. Et dans son Est-ce que ça peut être productif pour une équipe d'avoir un tel aussi scoreur vocal, non, c'est clair. Voilà, ou au moins devenir un putain de lieutenant ou quelque chose comme ça, quoi. Du coup, Alex, bullet time. Yes. Nous allons devoir quand même faire un petit tir de boulette et se faire plaisir. Est-ce que t'es chaud ? Non, pas avec la grosse quand même. Allez. Ça rentre pas ça, tu crois ? Alex, la question du jour, et bien évidemment, il faut que je la mentionne. Je la mentionne. Je suis pas tout à fait aussi adroit que Devin Booker malheureusement. T'as une boulette toi ? La question, ouais, elle est là, elle est cachée. La question que je dois poser et tu vas devoir tirer, Alex. Dis-moi. Est-ce que Devin Booker sera capable, au cours de sa carrière, parce qu'on sait qu'on sera là dans les archives de YouTube Hall of Fame, est-ce que c'est un joueur qui pourra égaler ou dépasser le total qu'il vient de mettre ? Sur un match. Est-ce qu'il sera capable, Alex ? Moi je dis oui. Moi je dis non. Tu sais pourquoi je dis non ? Parce qu'il y a de champagne. Parce que j'ai pas envie. J'ai envie que Devin Booker, ça soit un mec à 35 points par match, mais pas un mec qui croque comme ça dans une défaite. D'accord, ouais, le fan des Suns. Ouais, Est-ce que tu veux 5 bagues aussi ? Il y a de la coke en bas, si tu veux, y a pas de problème. Tu peux te faire plaisir. Allez, Alex, c'est parti. D'ailleurs, ne consommez pas de drogue. Allez, vas-y, Alex, tu tires en premier. Surtout pas. Sauf si vous avez joué à Boston. Vous allez finir comme Larry Sanders. Tout à fait. Comme Mike Bisley. Ou comme il y en a quelques cas. Des gens qui sont passés par Phoenix aussi. Voilà. Allez, tiens, vas-y. Qui ça ? Je sais pas, les frères Maurice. Allez, shoot ça. Follow through. Ah, c'était un petit peu court. Allez, je vais tirer comme Armani. Il est un beau shoot, hein. Oh ouais. Honnêtement. Oh, il a un très très beau geste. Ouais. C'est un petit peu court, ouais, malheureusement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer tous vos commentaires, alors que ça troll dans tous les sens, bien évidemment. Il va nous tuer ce balai à chiottes. Nous, on se retrouve encore bravo quand même à Devin Booker. Pas de hate, les fans des Celtics. Vous avez pris 70 points. Vous avez c'est comme ça arrive. Points. Vous avez gagné le match. Vous avez gagné le match, c'était le plus important. C'est ce qu'il fallait. Les fans des Suns sont contents, ils ont un mec qui a mis 70 points. Je veux dire, tout le monde est content dans ce match. C'est trop bien. Allez, voilà, c'est du win-win. Encore bravo à Devin Booker. Personne n'a perdu. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.
I know you